C'est une bonne réponse. On va pouvoir continuer l'ascension. Tranquille. Urbain Le Verrier, qui contrairement à ce que son nom laissait supposer, il était mathématicien, a prédit l'existence de Neptune, donc en observant Uranus. Alors comme on connaît la mécanique céleste depuis les lois de Kepler et la gravitation de Newton, les planètes, comme tous les autres corps célestes qui ont des orbites, on peut prédire parfaitement leur trajectoire et savoir chaque nuit où elles vont se trouver exactement. Et le problème, c'est qu'avec Uranus, il y avait un souci, il y avait comme des perturbations sur son orbite, elle se déplaçait pas toujours comme elle aurait dû, après les calculs. Alors, il y a des mathématiciens qui se sont penchés dessus, notamment le français Urbain Le Verrier. Il avait fait l'hypothèse que si l'orbite d'Uranus était perturbée, c'était peut-être par l'influence d'une autre planète massive qui serait sur une orbite un peu plus grande. À cause de la loi d'attraction universelle de Newton qui fait que tous les corps s'influencent. Et alors, en 1846, Le Verrier, à force de faire des calculs, il arrive à déterminer que si cette fameuse planète inconnue existe bien, elle devrait se trouver à tel endroit du ciel le 23 septembre. Donc il lance un astronome sur le coup, et le 23 septembre, le gars observe bien un corps à l'endroit prévu, et qui va bouger par la suite, comme prédit par Le Verrier. Et c'est donc la première observation de la 8e planète du système solaire, la première planète dont on a réussi à déduire l'existence avant même de l'avoir observée. Et là, voilà, ça c'est de la science, l'expérience a vérifié l'hypothèse. Alors après, comme c'est Le Verrier le découvreur, du coup c'est lui qui a le droit de la nommer, la planète. Et il choisit de l'appeler Neptune, le dieu de la mer. Mais comme tout ça lui monte un peu à la tête, vous savez, un peu comme les jeunes youtubeurs qui connaissent le succès trop vite, il s'enflamme et il commence à dire oui, attends, pourquoi je la nommerais pas Le Verrier cette planète Merde, moi j'ai taffé dessus grave, pendant que les collègues allaient faire la fête, moi je calculais. Alors si ça plaît pas à quelqu'un d'autre, il avait qu'à la découvrir. Alors, là-dessus, les Français disent trop rien, de toute façon ils sont trop fiers que ce soit une découverte française, mais dans le reste du monde de l'astronomie, ça fait un peu la gueule, parce que c'est pas comme ça qu'on avait fait pour les autres planètes, elles avaient toutes des noms de dieux. Et les astronomes, ils aiment bien que les choses soient carrées, Enfin, attention, pas de méprise, je veux dire, souvent elles sont rondes, mais ils aiment bien que tout soit bien rangé et bien étiqueté selon les règles, quoi. Et sur le principe, ils sont un peu psychorigides. Mais en France, à cette époque, non, ça y est, on est parti là-dessus, ça commence à faire du révisionnisme, et même Uranus, maintenant, Le Verrier, il l'appelle Herschel, du nom de son découvreur, pour faire genre, c'est normal de faire comme ça. Et même les almanachs en France, à l'époque, commencent à ne plus parler d'Uranus, mais de Herschel. Enfin bref, il y a toute une sorte de propagande et de lobbying qui se met en place. Mais, à l'échelle internationale, ça prend pas, et la communauté astronomique décide de garder le nom de Neptune, parce que d'abord c'est cohérent avec les précédents, puis au moins c'est toujours un peu stylé, parce que, en plus, si on commence à utiliser le nom des découvreurs, qui sait comment ça peut se finir? Surtout si c'est un Français. Attends, les mecs des autres pays, ils sont pas cons. Ils savent que chez nous, il y a des gens qui peuvent s'appeler Monique sa mère ou Marcel Cornichon, donc s'ils se mettent à découvrir des planètes, on aurait l'air fin derrière. Bref, c'est comme ça qu'on a découvert Neptune. Alors ici, nous avons deux options. Continuer par le vallon en flânant tranquillou, si vous avez du temps pour 2-3 bêtises, ou bien grimper direct par ici vers la seconde énigme. Et bien sûr, vous pouvez toujours aussi abandonner, si tout ça vous paraît, au-dessus de vos forces. À vous de voir. Right.